Ça vient encore. Après, ça va venir au fur et à mesure, donc ils suivront. Éventuellement, je mettrai le replay à disposition pour tout à chacun. Voilà. Bien. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. C'est une première pour nous aussi de faire ce type de réunion et de rencontres. En fait, on a pris pour habitude maintenant de nous réunir avant chaque grand événement pour transmettre non seulement les informations, les messages qu'on a à vous donner. On gagnera du temps et il n'y a pas de surprise comme cela. J'admets encore d'autres personnes qui arrivent. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que à chaque événement que l'on organisera maintenant, on fera une réunion préparatoire pour que tout à chacun puisse bien connaître, disons, déjà les spécificités euh, avant l'événement. Voilà. Il y en a d'autres qui arrivent encore. Je patiente encore. J'admets. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. La bienvenue. Merci. Voilà. Donc, j'ai demandé à tout le monde de couper le micro parce que je vais parler. Je vous laisserai après la. Bonsoir. Bien sûr. Bonsoir, Fabienne. La bienvenue. Voilà, ça vient encore. Oh, alors, vous voyez, voilà, on va arriver à 50% de l'effectif prévu normalement. Bon, j'ai eu quelques Ah, désistements pour ce soir. Comme je disais, il y aura un replay de cette rencontre qui est enregistré d'ailleurs. Voilà. Bien. Sylvain, je voulais juste dire que du coup, j'ai eu un contretemps. Donc, je vais Oui. démarrer la réunion avec vous, mais je risque de ne pas pouvoir rester avec vous jusqu'au bout. Voilà. Pas grave. Et Patrice, Fabrice, pardon. Jean-Marc. Oh, Jean-Marc, excuse-moi. C'est la fin de la journée. J'ai une journée hyper chargée et je vous prie de m'en excuser. C'est OK, c'est OK. Il y a Céline qui nous rejoint encore aussi. Donc, comme je disais, il y a 50 exposants cet événement. Donc, c'est une première d'avoir autant d'exposants sur un bel événement comme celui de Montigny-lès. Et je voudrais transmettre différentes informations, comme ça, il n'y a pas de surprise et que tout le monde sache réellement comment ça va se passer. Alors, j'ai partagé l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran partagé? Oui. Oui, oui. Le festival Santé, Bien-être et Bio. Alors, nous avions voulu cette année faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, dans le sens où, on en reparlera tout à l'heure, nous ne voulions pas faire un salon du bien-être, mais un festival santé, bien-être et bio pour l'année 2024. En fait, c'est le point d'orgue de tous nos événements que nous avons fait jusqu'à présent depuis le début de l'année. Vous verrez tout à l'heure qu'il y aura des changements. Tiens, il y a quelqu'un qui me biffe sur mon document, c'est normal. Je ne sais pas qui est-ce qui m'écrit dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Bien. Donc, je vais vous passer le diaporama en même temps, enfin, et en fait, on pourra évoquer des différents sujets. Voilà. Donc, vous connaissez peut-être tous la salle Europa, qui est une magnifique salle. Je sais pas qui est-ce qui m'a biffé là sur mon diaporama. C'est surprenant ça. Enfin, il n'y a pas les traits rouges là, hein. Je sais pas pourquoi. Bref. Euh, je vous retrouve, voilà. Je vous retrouve d'un côté, voilà. Bien. La salle Europa de Courcelles, salle Robert Schumann, est à Montigny-Metz. L'endroit est un peu particulier pour faire l'événement. Vous allez découvrir pourquoi aussi. L'accessibilité n'est pas aussi évidente que ça, mais on va en parler aussi. C'est pour ça que je tenais à vous expliquer tout cela au début de ce moment. En fait, j'ai fait un zoom là sur quelqu'un que je voulais pas, mais c'est pas grave. Je quitte. Excusez-moi, j'ai un petit problème d'affichage. Ah, comment ça se fait que j'ai un petit souci, pardon. Accordez-moi 2 secondes. Est-ce que vous me voyez, vous? Voilà, c'est bon. C'est bien. Voilà. J'ai eu un petit souci. Voilà. Donc ça, c'est la salle Europa. Oui, c'est quoi ces traits rouges là? Qui c'est qui... Bon, c'est pas grave. C'est une très belle salle, très grande salle.
Je suis en train de préparer avec Nathalie la plantation et avec l'équipe de bénévoles la plantation des stands pour cette salle. Il y a en fait dans cette salle de nombreuses places possibles, mais il y a des spécificités comme à gauche, vous avez vu, il y a des baies vitrées. Donc c'est une salle qui est très lumineuse. Il y a des baies vitrées et il y a des sorties de secours. On m'a imposé à ce que deux issues de secours soient libres et dégagées pour toute circulation en cas de problème. Donc, on va respecter ces règles. Donc, nous allons positionner des exposants au fond. Ben, vous allez voir sur le plan, puisque j'ai réalisé Hein? qui me parle. Coupez le micro, s'il vous plaît. Coupez le micro pour ceux qui. Voilà, c'est bon. Et donc, en fait, la salle, vous allez la voir, elle a une vue extraordinaire, c'est dans un parc. Donc, on va positionner des exposants sur tout le long. Je vais vous chercher le plan. Voilà, ici, voilà. Vous voyez le plan? Tout le monde voit le plan? Oui, oui, normalement. Parfait. Bien, ici, il y a l'entrée principale. Il y a les escaliers pour monter, puisque ça sera au niveau supérieur, les escaliers pour monter, pour aller dans la grande salle, salle Robert Schumann. Ici, il y aura le point d'accueil. Ici, il y aura le coin restauration. Ici, il y aura quelques exposants. J'appelle ça des exposants éphémères qui viennent une journée ou deux journées, voilà, pour présenter. Donc, on les mettra ici. La grande salle, et les exposants seront positionnés sur tout le long ici, là, deux blocs centraux et tout le long et à retour. Ici, il y aura le bloc conférence. Il y aura des paravents spécifiques parce qu'il n'y a pas d'espace conférence ni de salle pour les conférences annexes, si ce n'est qu'ici, mais nous souhaitions le faire dans la grande salle. Donc ici, il y aura une salle spécifique de conférence, un espace de conférence. Ici, il y aura un grand écran avec vidéoprojection sur les différentes choses qui vont se passer pour l'événement. Il y a les sanitaires ici et il y a un office pour réchauffer les plats pour la restauration qui sera prévu. Nous avons également prévu des conférences et des ateliers au niveau inférieur. Vous avez peut-être vu sur le programme qui a été préparé qu'il y a des conférences dans la grande salle et des conférences et ateliers au niveau inférieur. Donc, ça sera en descendant l'escalier au niveau inférieur de ce plateau. Donc, on a vu les ascenseurs. Il y a un ascenseur ici et vous verrez que vous avez la possibilité, pour ceux qui ont du matériel à transporter, du parking, emmener sur la rampe d'accès handicapé et de passer sous le porche et vous aurez accès à l'ascenseur qui vous mènera directement sur le plateau, la plateforme où se trouve la salle. Donc, il y a, je dirais, des facilités pour pouvoir charger et décharger. Je continue. Nous sommes en train de faire le positionnement. L'espace qui est réservé pour chacun est de 2,50 m, compris table, espace de circulation. Nous devons garder des unités de passage de circulation obligatoire selon la réglementation, qui est un minimum de 1,20 m entre le début du stand-là et de ce stand-là. Donc, on va respecter ces règles-là aussi. Il y aura plus qu'1,50 m de circulation. On va laisser même 2 mètres, 2,20 m, je pense. Hein. Voilà. Quoi dire d'autre de plus sur la salle? Elle sera sonorisée. Nous aurons la vidéoprojection et donc tout sera annoncé au travers du micro. Chaque exposant, lorsqu'il arrivera, alors vous avez peut-être tous vu le mail. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de retours de mail en disant que vous avez lu le mail. Il y a le mail avec les informations et le dossier exposant. Mais il faut savoir qu'à votre arrivée, toutes les tables seront recouvertes d'une nappe blanche. C'est du non tissé
Cette nappe blanche, on vous demande de la laisser. Par contre, vous pouvez poser dessus, si vous avez une nappe spécifique, vous la mettez dessus. Ou vos décorations. Mais nous souhaitons avoir des nappes blanches au départ pour avoir une uniformité de table au départ. Voilà. C'est une super belle salle. On met à niveau plus élevé cet événement. Donc, on rehausse également et on veut vous recevoir dans de bonnes conditions avec déjà une table qui soit déjà bien dressée. Voilà. Sur ce point-là, donc, nous avons émis l'idée en groupe de travail qu'il y aura cette année, et ça va être une nouveauté, en fait, il y aura 3 prix qui seront remis aux 3 plus beaux exposants qui ont représenté leur stand. Une présentation d'un stand de très belle qualité. Et il y aura donc, sachez-le, 1 ou 2 clients mystères qui vont analyser plein de choses. Il y a 3 critères qui sont définis pour ce prix du plus beau stand. Voilà, c'est un peu pour stimuler, pour créer un peu une émulation, pas faire juste un stand où je viens poser juste mes choses comme ça et puis je présente mon activité. J'essaie de faire quelque chose qui attire aussi l'œil. Et donc, en fait, nous avons envisagé à ce qu'il y ait effectivement donc le prix des 3 beaux stands. Et en fait, le prix des 3 beaux stands, le premier prix recevra en fait un cadeau, c'est-à-dire qu'au prochain événement qu'il participera, il ne payera que 50% de la place. Ça sera son cadeau. Et les 2 autres exposants recevront une décoration florale. Voilà. C'est notre cadeau. Moi, j'ai pas le droit de jouer. Voilà. On n'aura pas le droit de jouer puisque étant l'organisatrice. Bien. Ça, c'est une chose. Autre chose. Nous avons travaillé, nous travaillons encore d'arrache-pied pour cet événement que nous souhaitons être un haut événement sur la région où la communication bat son plein et nous avons actuellement des flyers. Alors, pour vous montrer, nous avons des cartons d'invitation malgré que l'entrée est gratuite. Je ne sais pas si vous le voyez, ce petit carton, je ne sais pas si vous le voyez bien, non, vous ne voyez pas. Un carton d'invitation qui représente ce que j'ai à l'arrière, là, en fait. Ce carton d'invitation, en fait, j'en ai encore au cabinet, à peu près encore 500 exemplaires, qu'on va distribuer ici et là dans les magasins, dans les commerces locaux. Et si on a l'occasion ici et là de revenir en récupérer au cabinet ou bien vous êtes à proximité, venez en chercher, je peux vous en donner. Voilà. Ça rit. Qui est-ce qui rit? Voilà. Donc, on communique énormément. Attendez, j'ai quelqu'un qui me dit, je ne trouve pas la liste des conférences sur le site pour un ami. Ben, il attendra parce que moi, je suis aux conférences là pour l'instant. Oui. En fait, la communication va dans plusieurs domaines. Nous avons décidé de communiquer non seulement sur les médias locaux et régionaux, nous avons communiqué sur la signalisation routière. Bon, j'attends encore aujourd'hui des autorisations municipales. Ça devient très compliqué de faire de la signalisation sur la voie publique. Nous avons des grandes banderoles. Donc, toute cette communication va se mettre en route dès cette semaine et début de semaine prochaine. Nous avons également donc une communication sur les réseaux sociaux et nous comptons également sur votre communication. Nous sommes 50 exposants. C'est la première fois que l'association Santé Précieuse organise un événement avec 50 exposants. On aimerait que vous aussi, dans votre réseau, vous communiquiez avec vos amis, vos clients, vos partenaires, vos patients, etc. Le maximum pour les faire venir à cet événement. L'entrée est gratuite pour tous et pour tout l'événement. Donc, c'est l'occasion ou jamais de faire un effort de généraliser l'information pour que tout à chacun puisse vraiment être, je dirais, vraiment invité. Et pour nous, on considère que cet événement, pourquoi on l'a fait gratuit, il y a une raison très simple, par toute transparence. La municipalité nous avait demandé si l'entrée était gratuite, il y avait un coût, si l'entrée était payante, il y avait un autre coût. Les coûts sont déjà super élevés pour louer une salle pareille. Je n'ai pas souhaité, dans ces cas-là, augmenter les coûts, sinon il y aurait eu une influence d'un côté sur vos tarifs encore
qui sont déjà, à mon sens, élevés, je le sais, mais nécessaires, mais surtout de demander également aux visiteurs de payer. Et pour le festival du bien-être et bio, on a souhaité offrir à tout à chacun cette entrée. C'est un cadeau de l'association aussi. Donc voilà, on fait des efforts de notre côté aussi, et pour essayer d'apporter un maximum de visibilité et de population et de visiteurs qui viennent nous rendre visite au salon. Nous avons un certain nombre de bénévoles et au cours de cet événement, et je vais d'ailleurs passer plus loin, ah oui, je vous expliquerai après le parking, comment ça va se passer. En fait, nous avons 50 exposants, praticiens, thérapeutes, des produits bio, des arts divinatoires et des commerçants, également des prestataires réalisant des bijoux, des pierres, avec des pierres, etc. Donc, c'est vraiment un beau salon qui sera bien mis en évidence ces 3 jours. Il y a 22 conférences et ateliers en 2 jours et demi. C'est la première fois depuis 7 ans que je fais des salons, que j'organise des salons, que j'ai 22 conférences et ateliers au cours d'un événement. Alors, à ce sujet, je voudrais vraiment préciser que les conférenciers ou les personnes qui travaillent sur les ateliers, vous respectiez les horaires qui sont définis au départ. Ça va être très compliqué si tout le monde ne respecte pas le planning d'horaire, parce que sinon, ça va empiéter sur l'autre conférence. Et par expérience, si on bloque un conférencier, il y a des gens qui viennent pour cette conférence spécifiquement, ça peut être gênant. Donc, je souhaiterais que pour les conférenciers, respectez le timing qui est prévu. Le tableau des conférences, je vous le montre après, on verra ça de nouveau. Voilà. Il y aura 5 tables rondes au cours de cet événement. Il faut savoir une chose, c'est que l'association Santé Précieuse travaille beaucoup actuellement en mode de réflexion sur l'évolution de tout ce qui est événementiel. On va reparler de la campagne de prévention santé et bien-être 2024-2027, impulsée au mois de septembre à Platteville. On vous présentera le nouveau clip final de cette campagne prévention santé et bien-être et les actions que l'on va engager. Il y aura une première table ronde. Ces tables rondes n'excéderont pas 30 minutes. Il y aura une deuxième table ronde, nos bénévoles et des professionnels à l'honneur. Nous allons présenter les bénévoles de l'association qui fournissent un très grand effort, sur la préparation de cet événement et des événements précédents. Ce n'est pas une tâche facile, c'est très compliqué. Celui qui veut s'improviser aujourd'hui organisateur d'événements du salon de bien-être, je lui souhaite beaucoup de plaisir parce que ça devient une tâche ardue. Donc, je souhaitais avec l'équipe que l'on mette en place une petite table ronde pour présenter nos bénévoles, mais aussi il y aura à l'avenir, dans chaque événement, une table ronde où on présentera 2 professionnels, des professionnels qui seront présents à l'événement et ils présenteront leur activité et ils seront à l'honneur. Nous avons fait une présélection aujourd'hui et cet après-midi, la sélection définitive a été faite et donc 2 professionnels seront mis à l'honneur. Il y aura le premier professionnel qui sera mis à l'honneur, c'est Jean-Marc, voilà, qui est présent d'ailleurs, merci, et pour lequel je me suis déjà entretenu avec lui, et Virginie Vignali qui sera également présente en tant que professionnelle mis à l'honneur. C'est un moment aussi important parce qu'on souhaite à chaque événement vous mettre, alors on peut pas mettre tout le monde en même temps, c'est très compliqué, mais au fur et à mesure, on présentera à chaque fois 2 professionnels à l'honneur où vous pourrez en même temps promouvoir votre activité, présenter ce que vous faites, votre savoir-faire et aussi votre savoir-être et apporter vraiment, je dirais, une com de votre activité. Donc ça, c'est quelque chose. Sachez aussi que l'association va réaliser en fin d'année, pour le début de l'année prochaine, une brochure digitale où il y aura tous les événements réalisés depuis le début de cette année jusqu'à la fin de l'année et les professionnels qui seront mis à l'honneur seront également intégrés dans cette brochure digitale. Une 3e table ronde, stop à l'anarchie des salons du bien-être. Là, je voudrais positionner très rapidement l'information, mais je ne vais pas aller dans les détails. Nous avons constaté qu'il y a aujourd'hui
en moyenne, chaque week-end, dans la région, entre 3 et 7 événements bien-être. Ça devient le marché du bien-être bientôt. Les gens vont aller au marché du bien-être. Ah ben, je vais aller à tel marché aujourd'hui. Puis, ah ben, cet après-midi, j'irai à tel marché. Pas plus tard que le week-end dernier, nous avons eu même des personnes qui nous ont dit, bah, il y a tellement aujourd'hui de salons du bien-être qu'on ne sait plus où aller. Donc, nous sommes en train de mener une grande réflexion. Cette réflexion est terminée. Nous allons la présenter lors de cette table ronde avec des solutions que nous allons proposer. Une autre, je dirais, table ronde qui va être l'introduction au forum santé vitalité. L'association Santé Précieuse va, à partir du janvier, ne plus réaliser de salon du bien-être, ni autres produits à côté, art divinatoire, etc. L'association Santé Précieuse va, à partir de janvier, en fait, réaliser des forums santé et vitalité. Pourquoi? Parce qu'elle rentre vraiment dans la démarche de l'association à promouvoir la santé et le bien-être par la vitalité, entre guillemets, donc plutôt que bien-être, qui est galvaudé aujourd'hui. Parce que souvent de fois, je rencontre des gens qui se disent dans le bien-être, mais je pense qu'il faudrait qu'ils se regardent un petit peu dans le miroir avant de dire qu'ils sont dans le bien-être. Et l'association Santé Précieuse qui se dirige vers cette fameuse campagne 2024-2027 vers la médecine conventionnelle associée à nos thérapies complémentaires pour pouvoir créer des forums santé et vitalité avec des tables rondes, des rencontres avec des professionnels de la santé, avec des actions avec les professionnels de la santé pour qu'il y ait une vraie synergie entre nous, les thérapeutes du bien-être, vers les professionnels de la santé pour leur montrer que nous sommes dans la complémentarité et nous ne sommes pas des ennemis numéro un. Donc, c'est la vraie démarche de l'association. C'est pourquoi nous appellerons à partir de l'année prochaine tous nos futurs événements Forum Santé et Vitalité. D'ailleurs, je dirais, cette affiche-là sera véhiculée tout le temps, à chaque événement. Il y aura le lieu, il y aura l'adresse et il y aura je dirais, la date sur ce document-là et cette image-là qui sera véhiculée en permanence. Il n'y aura plus d'autres images de salon avec bien-être, avec des photos, ce que vous voulez. Ça reste cette image-là et ça sera notre image de marque qui véhiculera tout le temps. Chaque fois que les gens verront ça, sauront que c'est l'association Santé Précieuse qui organise quelque chose. Les forums sont des moments d'échange et non pas des marchés où on va faire nos emplettes du bien-être. Vraiment où il y a des messages qui sont véhiculés, des moments où il y a des personnes qui vont intervenir pour présenter quelque chose de fort pour le bien-être des personnes, pour améliorer leur état, mais vraiment être dans une philosophie de bien-être. Et que l'objectif de nos événements puisse, je dirais, être, avec un impact très fort d'une reconnaissance que nous sommes vraiment des professionnels de la santé et de la vitalité. Voilà. Donc voilà un petit peu l'idée de ce qui va être fait dans cette table ronde. Je reviens en arrière. Et nous aurons, là nous allons en fait avoir une table ronde. C'est une première introduction d'ailleurs, avec un herboriste qui va se présenter, qui sera d'ailleurs exposant pour la première fois cette année. Et en fait, il va présenter l'herboristerie d'hier et d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est mis en avant. J'ai eu un entretien cet après-midi avec un professionnel de santé qui a trouvé très intéressant ma démarche, malgré qu'il est un peu, pas opposé, mais bon, un peu, je dirais, réticent du fait que il y a l'ordre des médecins qui est quand même derrière tout ça et qui demande à ce qu'on prête attention à tout cela. Oui. Donc, notre herboriste, je crois qu'il d'ailleurs il est là, si je mes souvenirs sont exacts, si je l'ai vu, et donc va présenter son activité, parler effectivement de ce qu'il propose, ce que c'est l'herboristerie, etc. Et donc pendant une table ronde qui va durer 30 minutes maximum. Voilà. Donc ça, c'est les moments forts de la table ronde. Il y aura bien entendu une inauguration. J'attends la réponse des autorités territoriales, de la mairie. Monsieur le maire sera pas là, mais je pense qu'un des adjoints sera là, si on est excusé d'ailleurs. Et donc, il y aura aussi le moment de clôture où
il sera présenté le clip du prochain événement du mois de janvier à Mézières-les-Messes pour introduire dorénavant les forums santé et vitalité. Alors, je mets tout de suite l'accent là-dessus aussi, c'est qu'en fait, par respect, je vous demanderai, même s'il y a plus de visiteurs à 17h45, ne rangez pas votre stand, s'il vous plaît. C'est toujours désagréable parce que c'est un événement et on a prévu de fermer à 18h. On n'a pas prévu 19h cette fois-ci, on a dit 18h. Eh bien, je vous demanderai à ce qu'on respecte que le 18h, à ce moment-là, lorsque vous recevrez l'instruction, vous pouvez ranger, se fasse. Mais ne pas partir comme ça en plein milieu, j'ai décidé, parce que j'ai autre chose à faire. On a préféré dire 18h que 19h, ça vous permet de terminer proprement l'événement. N'oublions jamais que ça laisse des traces, il y a une image qui reste aussi. On parle de bien-être, on est dans le bien-être, on est bienveillant et on se respecte mutuellement. Voilà, c'est un peu l'idée que je voudrais. Il y aura 4 moments conviviaux que nous organisons, à savoir, eh bien, les exposants, quand vous allez venir, vous aurez le droit à votre boisson chaude ou à une boisson, je dirais, à volonté. Tout le week-end, vous aurez accès aux boissons à volonté, chaudes ou froides. Quand je dis chaude et froide, c'est le café, le thé, voilà, thé chaud ou thé froid si vous le souhaitez. Voilà. Il y aura 2 petits déjeuners le samedi et le dimanche matin. Vous serez conviés avant de démarrer l'événement avec café, croissant, etc. à l'accueil. Voilà. Nous avons prévu le vendredi soir un apéritif dînatoire où l'association vous offre un apéritif où vous pourrez participer, échanger pendant un petit moment, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, comme vous pouvez. Après l'événement à 20h45, puisque l'événement se termine le vendredi soir à 20h30, donc vers 20h45, on se retrouverait dans le hall d'entrée où l'équipe va organiser à préparer les tables pour pouvoir faire l'apéritif dînatoire. Vous êtes toutes et tous invités, et si votre compagnon, votre époux ou vos enfants sont là, n'hésitez pas, inscrivez-vous juste pour qu'on puisse avoir les quantités raisonnables et non pas avoir non plus 36 000 déchets. Ce serait bien dommage, ça coûte de l'argent, mais j'ai fait des formulaires que vous puissiez les recevoir, et il suffit de valider en disant je suis présent ou pas présent. Faites-le s'il vous plaît, ça nous permet d'avoir une vision plus précise. Actuellement, déjà, nous avons 18 personnes de prévues pour l'apéritif dînatoire. Et le samedi soir, on propose, alors là, malheureusement, l'association ne pourra pas payer, c'est un fait, mais au restaurant du parc, qui est juste à l'étage inférieur, l'association propose à ce que ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, de nous retrouver au restaurant du parc et partager un moment convivial avec un apéritif, un petit repas qui est sympathique d'ailleurs, 2 solutions de menu qui nous a été proposées. Pour ceux qui se sont inscrits, vous recevrez la possibilité de savoir déjà le menu d'avance. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Le menu est prévu à 49 € avec l'apéritif, les boissons et le repas et le dessert. Voilà. On n'a pas pu négocier mieux, c'est 49 €. Donc, ceux qui s'intéressent, il y a également un formulaire, il suffit de nous le remplir et de nous le renvoyer et nous l'enregistrerons. Nous avons actuellement déjà pour ce repas du samedi soir, j'en ai déjà 11 de prévus. Voilà. Après, personne n'est obligé, hein. On veut des moments conviviaux pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, mais pour les autres, je dirais, nous offrons le vendredi soir cet apéritif dînatoire très convivial. Alors précisez, voilà, pour les uns, si vous venez tout seul ou avec 1 ou 2 enfants ou avec le mari, l'amant, la maîtresse, etc. Voilà. L'essentiel, c'est que on sache un petit peu où on va. Pour l'information maintenant des lieux, alors je vais vous expliquer quelque chose parce que c'est pas évident de trouver le parking pour accéder à la salle. En fait, pour aller à la salle, rue de Pont-à-Mousson, il faut aller jusqu'à la rue Meurice, qui se trouve face à la banque, la BNP. À la rue Meurice, vous allez faire 50 mètres et vous voyez où il y a le véhicule qui tourne à droite, le Grand Master, là, vous le tournez à droite, vous suivez ce véhicule-là, vous allez rentrer dans le parking et vous allez avancer prudemment, rouler au pas, et vous arriverez à un plot, à peu près à 50 mètres, il y aura un plot, celui qui est là. Ce plot sera descendu. Ce plot vous permettra d'accéder et d'aller jusque, donc vous rentrez là,
jusque sur le parking qui se trouvera devant. En sachant une chose, c'est que personne ne pourra laisser sa voiture ici, sur le parking, pendant l'événement. Vous aurez juste la possibilité de décharger et de recharger votre véhicule à ce moment-là. Donc, les véhicules ensuite, donc là, c'est la fameuse rampe handicapée. Donc là, pour ceux qui ont des chariots avec du matériel à transporter, donc vous passerez par là et vous passerez par cette porte qui ira vers l'ascenseur pour monter à l'étage. Quand vous avez fini, on vous demandera de reprendre votre véhicule, de repasser et de vous stationner sur les places de parking qui se trouveront dans cette zone-là. Il y a 3 places de parking. Disons, celle-là, elle risque d'être complète, mais les autres, il y a 2 autres places de parking avec, je crois, pratiquement une 70 places ou 80 places. Voilà. Donc, vous pourrez vous stationner ici. Est-ce qu'il y a des questions pour jusqu'à présent? Est-ce que ça a l'air d'être clair? Personne ne dit rien, c'est que ça doit être clair. Claire, je sais pas, mais bon, on verra. Et bon, rassurez-vous, il y aura des panneaux de signalisation qui en fait mentionneront le passage d'accès vers le salon. Rassurez-vous, hein. Voilà. On va pas vous laisser comme ça, et donc on va vous guider pour que vous puissiez accéder à bon port. Et le parking sera gratuit le jour-là pour les exposants? Alors, le vendredi étant férié, oui. Alors, le samedi, j'attends la réponse de la mairie. Je vous le dirai à ce moment-là. J'ose espérer que le samedi étant... parce qu'il n'est pas férié le samedi. Donc, je ne sais pas si il va être gratuit. On verra ça avec la mairie. Je vous tiendrai au courant sur la notion du parking, hein. Voilà. Et donc, c'est un parking public. Nous sommes bien d'accord. Oui, oui, oui. Nous n'avons pas d'autorisation de stationner devant la salle. Pourquoi? Parce que juste à côté, il y a un château qui s'appelle le château Faber. Mhm. Et ce château, pas Faber, pardon, le château de Courcelles, voilà. Et en fait, c'est un bâtiment classé monument historique. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi dans cette zone. Alors, pour votre information, c'est un secteur très high level quand même, hein. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent pas que l'on laisse nos véhicules, voilà, de manière peut-être même de stationnement anarchique, etc. Donc, on va respecter les règles de la commune. Nous avons eu l'occasion, et je remercie aussi ceux qui ont participé à nous soutenir à avoir cette salle, ceux qui sont présents d'ailleurs aussi. Mais je pense qu'il faut rester raisonnable. On va montrer qu'on est très respectueux. On est vraiment des gens qui sont dans le bien-être et on véhiculera également cette image-là de ce côté-là. Alors, vous aurez à l'accueil par l'équipe bénévole un badge que je vous demanderai de porter pendant tout l'événement. Alors, si vous l'avez perdu le lendemain, vous en aurez un nouveau, c'est pas un souci. Mais il faudra porter le badge parce qu'en fait, ça nous permettra d'identifier voilà, les exposants. Vu le nombre d'ailleurs. Vous n'aurez pas de ticket pour les collations du matin, le thé, etc. pour la journée. Tout est offert pour vous exposants au cours de cet événement. Vous allez recevoir, alors vous savez, je ne suis jamais pressé pour les paiements, mais là, cette fois-ci, ça va être bon maintenant. Je vais vous envoyer normalement demain à chacun le lien de paiement de l'événement, puisque l'événement doit être payé avant le démarrage, du fait que nous-mêmes aussi, nous avons déjà versé le règlement à la mairie. Voilà. Donc, vous recevrez demain le lien de paiement sécurisé. Je vous demanderai de nous payer avant l'événement. Ceux qui auraient des difficultés, éventuellement, vous me contactez, mais ne contactez pas tous parce que là, ça va poser un problème. Voilà. Nous avons réalisé une billetterie. Alors, on m'a posé la question, pourquoi vous faites une billetterie si l'entrée est gratuite? Alors, la billetterie a un double sens. La billetterie a un impact principalement de récupérer les informations, les adresses mail pour pouvoir communiquer et relayer derrière les autres événements. Alors, nous avons fait une billetterie et nous avons mis des trucs en plus pour la billetterie, ceux qui ont téléchargé la billetterie.
En fait, on a prévu de leur offrir un petit cadeau à ceux qui présentent la billetterie. Voilà. Ce sera le petit truc en plus qu'on va remettre. Donc, nous avons vu ça. Oui, en fait, j'ai dit tout à l'heure que les gagnants des deuxième lots, troisième lots des plus beaux stands, c'est pas en fait le bouquet de fleurs. Je me ravise, c'était une bouteille de champagne. Voilà. Pas le bouquet de fleurs. Voilà. Alors, vous avez vu que dans le dossier, le mail que je vous ai adressé, il y a aussi le dossier exposant et le règlement intérieur. La réglementation devient de plus en plus draconienne dans les établissements publics et dans les mesures de sécurité adoptées. L'association Santé Précieuse, qui a une équipe de veille juridique, a commencé à travailler sur la réglementation sur les événements. Il faut savoir une chose, c'est que, et c'est aussi mentionné maintenant dans les premières pages de l'accès sur le site de Santé Précieuse de l'association, qu'en fait, nous ne sommes pas un mouvement sectaire, nous n'avons aucune démarche religieuse, ni spirituelle, ni de dérive sectaire. Les choses sont claires et précises et transparentes. Ceci est important de l'informer parce que l'ami du livre, actuellement, est en chasse sur tous les phénomènes sectaires. Et surtout dans ce domaine, des salons du bien-être, qui fleurissent comme des petits champignons, avec toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière. Donc, je rappelle, et dans le règlement, il est stipulé que toutes les allégations médicales, faites attention à cela. On ne guérit personne, on ne soigne pas de cancer. On est là juste pour apporter un soutien, une aide, un bien-être et du confort aux personnes qui sont peut-être en traitement médical. Donc, veillez à cela. C'est très important. Et d'autres points de la réglementation sont aussi précisés. Attention au néo-chamanisme. Il y a des gens qui aujourd'hui promeuvent le chamanisme. Nous n'avons rien contre cela. Mais par contre, attention de ce qui peut se faire comme pratique. C'est sous la loupe actuellement. Je vous en informe. Allez sur le site de l'Association Santé Précieuse. J'ai mis un article sur le néo-chamanisme. Faites attention aux dérives qu'il peut y avoir. Il est bien mentionné aussi sur le site qu'il n'y a pas de manipulation mentale du public. Chacun est libre de pouvoir et de manière éclairée faire des choix, soit d'achat ou de prestations, mais il n'y a pas derrière de forcing. Surtout pas de racolage pendant nos événements, ça aussi. Voilà, ça c'était les principes du règlement intérieur. Alors, c'est pas de notre fait, mais nous souhaitons nous protéger, mais vous protéger aussi. Sachez, soyez à jour de votre règlement, de votre assurance, police d'assurance pour les exposants, c'est important. Nous avons notre propre police d'assurance, mais l'association aussi demande à ce que votre police d'assurance soit en règle au cas où il y a problème. Pour les commerçants qui viennent à cet événement, ayez sur vous toujours une copie de vos factures d'achat. C'est impératif. Si nous avons un contrôle, j'ose espérer pendant ces fêtes-là, mais quoique rien n'est interdit, si nous avons un contrôle, ils viennent contrôler les achats et les ventes. N'oubliez pas pour les commerçants et les prestataires d'afficher sur votre stand la loi Hamon, qui est obligatoire, que tout achat qui est fait dans un salon ne peut être annulé. Respectez cette règle-là et l'affichez-le aussi. Je crois que j'ai pas oublié grand-chose sur cette partie de réglementation. Donc, pas de prosélytisme sur l'événement non plus, c'est clair. Oui, justement, à cette notion-là, nous sommes à la Toussaint. Voilà, je pense à cela maintenant et ça me vient. Nous sommes à la Toussaint et j'aimerais bien que cet événement doit rester neutre. Malgré que nous commémorons les morts, nos défunts, mais j'aimerais bien que ces moments restent neutres. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui ne sont pas dans ces croyances-là. Nous laissons le public et j'aimerais qu'il y ait une neutralité. Alors, évitez des têtes de mort, des choses comme ça sur le stand. Soyons dans le bien-être.
C'est quelque chose que personnellement, j'aime pas trop parce qu'en fait, on est dans les vivants, dans le monde du vivant. On peut penser à nos défunts, mais peut-être sous une autre forme qu'avec des têtes de mort ou des squelettes qui se baladent ici par là, hein. Donc voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je vous la donne. Maintenant, à vous de faire le mieux possible sur votre stand. J'ai donc noté les aimants forts, les conférences. Oui, alors je vais venir maintenant sur les conférences. C'est bon, vous voyez les conférences? Vous voyez le tableau? Non, Non. non, non, je vois pas. Ah. Non. Non, non. Vous me dites si vous le voyez là. Non, Ça va venir. je ne vois pas. Voilà, ça va bien. Oui, Oui. C'est parfait. Ah, c'est bon. Heureusement qu'on a deux écrans, ça facilite le travail. Bien. Alors, je vous vois plus. Où vous êtes? Vous êtes parti quelque part dans l'univers des ordinateurs. Donnez-moi 2 secondes. Moi, je vous vois plus. Mais bon. Vous me voyez encore ou pas? Oui. Ah bon, bah alors ça va. Ensuite, bon, ça va. Le reste. Alors, les conférences. Le vendredi, il y aura 2 conférences, pas plus. C'est assez compliqué. En fait, depuis des mois, j'avais une conférence que je voulais faire, qui est une conférence qui s'appelle Le pardon et la réconciliation, le chemin vers la sérénité. C'est une conférence qui m'avait été déjà demandée par un certain nombre de personnes et je m'étais dit que je la positionnerais à un moment donné, donc je l'ai proposé de la faire à ce moment-là. Je pense elle a point nommé, elle tombe bien parce qu'elle répond à beaucoup de choses. Encore ces derniers jours, on m'a dit c'est extraordinaire que vous ayez fait ça ce jour-là parce que je m'étais demandé quand est-ce que vous alliez la faire. Donc voilà, c'est arrivé là. Il y aura Céline qui va faire la première conférence, qui va ouvrir le pôle de conférences. Et ensuite, les conférences vont se succéder le samedi matin à partir de 10h30 à 11h15. Alors, ça sera dans la grande salle. Donc, ce sera Maria qui va le faire. De 11h30 à 12h15, il y aura Jean-Marc. De 12h30 à 13h15, il y aura Grégoire Cadeau, qui est, je dirais, celui qui commercialise les produits, le sérum de Caton, la sève de bouleau et l'argile. Il y aura un super beau stand d'ailleurs qui sera présent. Alors, il vient de Paris, c'est quelqu'un que je connais depuis longue date et il m'a demandé s'il pouvait participer. Je dis oui. Ensuite, il y aura donc développer son intuition par Laura. Il y aura un atelier de danse intuitive énergétique par Georgia. L'après-midi, il y aura la grammaire relationnelle par Céline. Les annales akashiques par Frédéric à 15h30 à 16h15. Alors, vous voyez, on se chevauche quasiment là, hein. Donc, il faudra respecter je dirais, le timing, hein. Ensuite, nous avons à 15h30, j'ai vu les annales. À 16h, nous avons à l'annexe -1 un atelier Écouter les murmures de son corps par Virginie Kremp. À 16h20 jusqu'à 17h05, il y aura les intolérances et les hypersonalités que je vais faire moi dans la grande salle. Et de 17h15 à 18h, Valérie Erhardt fera donner du sens à la vie avec la numérologie. Ah, c'est chargé comme, je vous avoue franchement, comme conférence et atelier, hein. Moi, je vous remercie pour tous ceux qui ont souhaité faire une conférence de vraiment s'intégrer à cette démarche de communiquer, de transmettre. C'est super bien. Vous rentrez dans la philosophie de la communication, j'adore. Le dimanche matin, on va commencer à 10h15 jusqu'à 11h. Fabienne, qui va faire une approche du feng shui et le sommeil. 10h30 à 11h15, qu'est-ce que la médiumité? Mes expériences médiumniques, par Nathalie Turpin. Ensuite, la méthode manuelle de somato-émotionnel par Martine Castello, de 11h30 à 12h15. De 12h30 à 13h15, coiffure énergétique et hypnose par Pasqualine. De 13h45 à 14h30, vous voyez, il n'y a quasiment pas de pause entre midi cette fois-ci.
13h45 à 14h30, Jean-Marc sur la numérologie, les vibrations personnelles de son année 2025. 14h45, 15h30, un atelier de danse intuitive énergétique par Georgia. 15h45 à 16h30, qu'est-ce que l'hypnose régressive ésotérique? Patricia Bach. 15h45, 16h30, un atelier alléger sa charge mentale. Virginie. 15h45, 16h30, dans la grande salle, la domestication à la libération de soi par Céline. Et de 16h45 à 17h30, les annales akashiques par Frédéric. Voyez tout le programme qu'il y a de conférences. C'est énorme. Mais je trouve ça génial. Donc, il faut qu'on fasse maintenant l'exercice de ne pas, je dirais, empiéter sur l'autre et tout ira bien dans ce domaine. Voilà. Alors, j'essaie de retrouver ma vidéo. Voilà. Y a-t-il des questions pour ces conférences et ateliers? Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Virginie. Oui, je voudrais savoir pardon, comment le public s'inscrit aux ateliers et aux conférences. Alors, il y a deux solutions qu'on est en train de réfléchir. Soit on met en ligne, créer une page sur le site web avec les gens, ils peuvent cocher les cases des conférences. C'est une solution qu'on envisage, qui pourrait être prêt déjà dès demain dans la journée, voire demain soir au plus tard. Et on peut envoyer ça à tous les gens qui sont intéressés. Ensuite, il y aura des fiches à l'accueil, un formulaire papier, où les gens pourront éventuellement cocher les cases de conférence. Ok. Et le lien, vous nous l'envoyez à nous aussi? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous serez les premiers à recevoir les choses d'ailleurs. D'accord, merci. Bonsoir Sylvain et tout le monde. Bonsoir. C'est Sabrina. Je suis venue en cours de route. J'ai loupé le début de la conférence. Je suis désolée. Pas de chance. Ouais. Du coup, j'ai entendu que le parking serait. Enfin, on peut pas se garer devant la salle, c'est ça? Tu pourras déposer ta marchandise devant la salle, rentrer avec la marchandise dans la salle avec un ascenseur si tu as du matériel avec des chariots à monter. Donc ça, c'est possible. Hein, il y a un ascenseur. Après, il faudra garer le véhicule sur le parking. Il est un peu plus loin. Mais on ne pourra pas se stationner devant. D'accord, mais il y a un parking payant, c'est ça ce que j'ai entendu plus ou moins des gens dire. Le vendredi, il est gratuit. Et le samedi, je ne sais pas, j'attends la réponse de la mairie que je dois, je pense, avoir demain ou après. D'accord, donc c'est un parking payant pour les visiteurs aussi, du coup. Oui, oui. D'accord. Sachant que le dimanche est un jour, je dirais, c'est le dimanche, on ne paye pas le parking. D'accord, ok, comme ça, parce que j'ai loupé ça. D'accord, merci. Il y a juste le point du samedi, parce que le vendredi étant férié, donc les jours fériés, on ne paye pas de parking. Oui, c'est vrai aussi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Okay. Autre chose? Pascal, tu vas dire quelque chose? Lequel? Oui, c'est ça, lequel? Bah, Non, moi, ça me paraît bien. Moi, j'ai juste, voilà, je suis sincèrement désolé. J'ai envoyé un message à Nathalie et j'ai dit, je retrouve pas le mail où tu as envoyé le livret. J'ai beau chercher, je le retrouve pas. C'est ma faute, hein, parce que je l'ai vu, mais je retrouve pas l'email. Et le vendredi, c'est à partir de quelle heure qu'on peut venir s'installer? Alors, je vais reprendre le dossier technique. Accordez-moi. 15h15, je crois. Alors, vous pourrez venir à partir de 15h15 et terminer le stand à 17h15. L'ouverture est à 17h30. Ok. Vous avez 15h15. Nous, notre équipe de bénévoles va arriver à 14h15 puisque nous avons les clés à 14h. Je fais l'état des lieux de 14h à 14h15. Ensuite, l'équipe de 14h15 à 15h15 au plus tard, ils ont installé toutes les tables et les nappes sont posées. Vous aurez sur la table d'ailleurs, pour information, merci d'avoir rappelé ça, j'ai oublié de vous le dire,
Quand vous serez arrivé à votre table, vous aurez un plan à l'accueil. Comme on a fait pour Longeville-les-Metz, vous aurez votre plan de table. Vous serez positionné. Sur la table, vous aurez des documents. Il y aura plusieurs documents, dont un document qui va être un peu le récapitulatif de ce qui a été fait par l'association ces dernières semaines. On vous demandera de signer le document qui est joint avec ce récapitulatif. C'est une synthèse que vous devez me remettre ou à Nathalie, à l'accueil. C'est un document où vous allez simplement signer comme quoi vous avez lu ce document qui vous a été remis. Il n'y a aucun engagement derrière. C'est juste que vous avez été informé de ce qu'on a transmis. C'est le devoir de l'association d'informer ses membres. Et derrière ça, nous avons besoin d'une restitution. Alors, pour votre information, l'année prochaine, nous allons faire une assemblée générale de tous les membres de l'association. On n'a pas défini le lieu et la méthode, mais je pense qu'on va profiter d'un événement comme ce type d'événement-là pour rassembler tous les membres de l'association. Nous sommes pratiquement 80, je crois maintenant, et pour pouvoir faire une assemblée générale et de faire un peu le point ensemble sur les avancées. Voilà. Ça, c'est le premier document que vous allez recevoir. Vous allez recevoir d'autres documents qui est une réflexion sur Stop à l'anarchie des salons du bien-être. C'est la réflexion que nous avons mis en place et pour lequel nous avons des réponses à proposer. Nous allons avoir un autre document qu'on va vous remettre également sur la table. Alors j'ai un trou de mémoire maintenant. Nathalie, tu peux me le dire ou pas? Non. Donc, il y a 2 trous de mémoire. Ouais. C'est fin de journée, c'est voilà. C'est la fin de la journée. Il y a un autre, enfin, vous allez le voir sur la table. Il y a un autre document qui vous est remis. J'en ai plusieurs en cours et je vous assure, j'ai une tête un peu pleine. En fait, il y aura un troisième document sur la table que vous aurez aussi en consultation. Oui, voilà, ça y est, je l'ai trouvé, ça y est, dans ma tête. En fait, vous savez qu'on a lancé cette campagne 2024-2027, santé bien-être. Nous cherchons aujourd'hui des thérapeutes et des praticiens qui pourraient nous soutenir dans certaines démarches de relations d'aide à la personne en souffrance. En fait, l'idée, c'est quoi? Nous aimerions, sur différents pôles, qui seront mentionnés d'ailleurs sur le document, soutenir les femmes ayant, vous savez qu'on est Octobre Rose aujourd'hui, enfin c'est ce mois-ci encore, mais moi je m'arrête pas à octobre pour dire on est Octobre Rose. Octobre Rose, c'est le cancer du sein de la femme et de l'homme aujourd'hui, puisque l'homme aussi est associé dans cette problématique. Et nous aimerions avoir des thérapeutes ou des praticiens qui pourraient accompagner des personnes en souffrance ayant le cancer du sein. On aimerait faire une action d'accompagnement avec thérapeutes. On verrait ensemble comment ça pourrait s'articuler et ce serait un acte, je dirais, bien entendu, de soutien à ces personnes-là. Mais il n'y a pas que pour cela. J'aimerais qu'on puisse également l'année prochaine, vous avez tous entendu, j'espère que vous le savez, que l'année prochaine, le gouvernement a décrété que ce serait l'année de la santé mentale. Nous aimerions l'année prochaine faire des actions auprès des personnes dites vulnérables. Pas dans une question de manipulation, mais de soutien. Donc, on est en quête de trouver des thérapeutes qui seraient prêts à nous aider à faire quelques actions. Je ne cherche pas à faire des grandes opérations. Je vous avoue franchement, beaucoup d'humilité dans ce qu'on sait faire et qu'on peut faire, mais faire quelque chose pour apporter une aide et pour montrer réellement qu'on est en soutien. Je crois que c'est ça la démarche, et vraiment montrer qu'on est vraiment des gens qui, dans l'écoute, apportant du vrai bien-être et du mieux-être à certaines personnes. Donc, voilà le document qui sera mis également sur la table. Je vous demanderai, pour ceux qui sont intéressés, de nous remettre au cours de l'événement ou après, et on prendra un rendez-vous pour échanger. Autre point aussi que je vais évoquer, je continuerai personnellement, dans la mesure du possible de mon temps aussi, de rencontrer chaque adhérent pour continuer les consultations individuelles. On se voit pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et on fait un point ensemble sur votre évolution d'activité, sur l'association, avec l'association Santé Précieuse, comment on peut articuler les actions pour améliorer les choses et pour pouvoir mieux développer les activités. Voilà. Donc, je continuerai à faire, je dirais, ces consultations
de chaque, je dirais, membre de l'association. Hein. Voilà. Ben, je crois que j'ai beaucoup dit, hein, j'ai assez parlé. Je m'étais fixé 21 heures. Le timing est précis. Donc, je n'ai rien oublié. Je regarde juste mon fil conducteur. J'ai fait un petit fil conducteur pour me dire si j'ai rien oublié. Mais je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose. Donc, les horaires, oui, de dimanche, samedi et dimanche, bien entendu, 10h, 18h. Ne venez pas ouvrir votre stand à 10h15 quand c'est 10h l'ouverture de l'événement. Venez avant, il y a le café, gâteau, croissant. Tiens, j'ai oublié de dire, ceux qui ont une main pâtissière, un petit gâteau, deux petits gâteaux comme ça, ici, là, on accepte toujours. Hein. On pourra se le partager. Voilà, c'est pour le moment convivial de cet événement. Oui, j'apporterai. C'est gentil, c'est gentil. Je voudrais juste encore terminer sur une touche. On me fait dire ces derniers mois que nos événements pour les exposants coûtent cher. Je le sais. Il n'est pas question de faire de profit. Nous sommes une association. Nous avons des charges. Nous avons des Si je peux me salaires. permettre, Oui. Sylvain, si je peux juste me permettre. Il faut savoir que vous n'êtes pas cher du tout. Moi, je suis belge, je vais en Belgique. Je vais à des salons où on nous demande 280 € pour un emplacement nu. 280 € pour un emplacement nu. Non, c'est vraiment pas cher. Voilà. Merci, Pascal. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'en général, on est quand même dans les mêmes ordres de prix partout. Hein. D'accord. Très bien. On m'a fait savoir qu'on était cher. D'accord. Je le conçois, peut-être qu'on est peut-être plus cher pour certains événements. Mais l'association veut des événements de qualité. Ça fait maintenant 3 mois et demi qu'on bosse sur cet événement. On y passe des heures, même des parts de nuit pour pouvoir réaliser un événement de qualité. On veut aussi des lieux de qualité. Je ne critique pas les autres lieux. Chacun fait comme il peut avec ses moyens et l'endroit où il se situe. Nous avons décidé de faire des événements de qualité parce que nous voulons aussi une population de qualité. Après, nous sommes ouverts à tout le monde. Nous ne sommes pas fermés à personne. C'est pour ça que nous faisons un événement gratuit pour que tout à chacun puisse accéder à l'événement. Mais l'idée, c'est quoi? En analysant les choses, on se rend compte aujourd'hui que aujourd'hui, le portefeuille des personnes se réduit à peau de chagrin. Certains font des efforts pour acheter ici et là une prestation ou acheter un produit. Ils font des efforts. C'est honorable, c'est respectable. Et on les respecte. Mais il y a aussi des personnes qui sont de niveau peut-être plus élevé, qui ont des moyens aussi et qui veulent se retrouver dans des endroits de qualité. Sans critiquer les autres endroits. Je suis très clair là-dessus. Mais nous souhaitons rehausser, puisque l'année prochaine, nous passons non plus de salons bien-être, mais à des forums santé et vitalité, pour lesquels j'ai l'intention de faire venir des médecins, des chirurgiens, des spécialistes, des professeurs dans nos forums pour qu'ils puissent intervenir, pour pouvoir sensibiliser. Donc l'impact est totalement différent. Que les gens fassent des salons du bien-être dans leur village, dans leur commune, peut-être. Moi, je dirais, ça me dérange pas. Ça permet aux uns et aux autres d'accéder à ce type de salon. Mais attention, aujourd'hui, à 2 km à la ronde, on a 2 salons le même jour, le même week-end. Par exemple, ce week-end, il y a eu un salon à Amnéville et il y a eu un salon à Gourdange, à 5 km d'écart. Comment voulez-vous aujourd'hui dire que la population vient sur un événement? Ils vont sur plusieurs événements en même temps. Alors, on a recensé 7 le week-end précédent dans la région. Après, on nous dit qu'il n'y a pas assez de visiteurs dans nos événements. Ben, c'est normal. Les visiteurs sont dilués sur tous les événements. Ils ne viennent plus à un événement central. Ils vont dans n'importe quel événement et donc la population est diluée. Donc, il y a une dérive actuellement et c'est là-dessus qu'on travaille et on interpelle aujourd'hui, y compris les organisateurs des événements, à dire attention, vous vous plaignez qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans les événements parce que nous avons des échos ici et là de salons qui ont été réalisés où il y a eu très peu de visiteurs. Quand on sait la charge de travail pour préparer un événement, que les organisateurs y mettent leur cœur, leur tripes dedans pour le réaliser et que derrière, il n'y a que 50 ou 100 personnes ou 150 personnes qui viennent lors d'un événement, mais c'est dommage, c'est se saboter même.
C'est pas respecter à un moment donné les choses. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, on trouve une solution plus efficace. Je vous lance l'idée. Elle fera son chemin. Nous avons déjà évoqué ces derniers jours avec des organisateurs de faire le très grand salon, alors là du bien-être éventuellement, sur la région, où tous les organisateurs qui le souhaitent se réunissent à la table et de faire un grand événement régional. Et là, il y aura une population entre 2000, 5000 ou 10 000 personnes. Mais aujourd'hui, si on a 10 des événements dans un week-end, eh bien, il n'y aura plus que 100 personnes dans un événement. C'est dommage. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de rassembler les forces et les organisateurs autour de la même table et de proposer une action commune. Ou plusieurs, peut-être 2, voire 3 si c'est faisable, mais quelque chose qui se fédère et non pas qui aujourd'hui éclate. Parce que chacun veut faire son salon dans son coin. Regardez autour de vous le nombre de salons de bien-être qu'il y a, mais ça devient une catastrophe. Et après, je conçois que vous, les thérapeutes, les exposants, les commerçants, ayez besoin de vendre vos produits. Tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, vous nous dites à la fin, oh, il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs. Bah oui, bah, je peux comprendre. Donc, c'est une réflexion que nous menons et vous aurez d'ailleurs un document de la réflexion que nous avons eue sur Stop à l'escalade des salons du bien-être qui devrait nous mener à une réflexion commune. Et je vous invite aussi à vous d'aborder et d'apporter de l'eau à ce pour pouvoir arriver à faire quelque chose de plus cohérent à l'avenir. Dans toutes ces cas de figure, dites-vous une chose, au train où ça va, d'ici 2 ou 3 ans, il n'y aura plus de salon du bien-être. Parce que ça va motiver tout le monde. Ça, on le sait. C'est mathématique. À un moment donné, ça va exploser. Donc, si on peut trouver une solution intermédiaire pour que on puisse tous, entre guillemets, sortir la tête haute de tout cela, ce serait une bonne chose. Et puis, improviser un salon, je vous assure, ben, celui qui l'improvise, ben, je lui souhaite bon courage. Voilà. Voilà. Je ne peux pas déroger plus. Je veux être respectueux de votre horaire, de disponibilité. Y a-t-il des questions? Je suis encore prêt à répondre. Nathalie aussi est là pour répondre, hein, s'il faut. Elle peut peut-être apporter quelque chose à ce Moi, que je voudrais juste vous demander vraiment si vous êtes intéressé aussi pour l'apéritif dînatoire du vendredi soir, de donner au moins votre réponse avant, je dirais, lundi. Parce que comme c'est moi qui vais m'occuper aussi de tout ça, j'ai besoin de savoir un petit peu pour le volume, etc. Si c'était possible de me faire un petit retour, quoi. Voilà. Voilà. Il y aura de bonnes choses, hein. Je vous assure, il y aura de bonnes choses. Hein. Alors, cette année, nous allons improviser à la buvette. Il y aura autre chose à la buvette que du Coca-Cola et des choses comme ça. Hein. Je vous rassure tout de suite. Hein. Ah oui, il y aura un stand de l'association Santé Précieuse à l'accueil qui va informer le public aussi sur l'eau. Parce que vous avez vu les dernières polémiques qu'il y a sur l'eau en bouteille. Donc, nous avons pris l'initiative à partir de cet événement que toutes les boissons seront servies dans des bouteilles en verre, quel que soit le contenant et le contenu, et en verre. Donc, on veille à cela aussi parce qu'il y a de grosses problématiques sur l'eau en bouteille aujourd'hui. Donc, je vous invite à écouter un peu les informations ici et là, mais ça vaut le coup d'être bien compris. Voilà. Question? Tout va bien. Est-ce que vous savez cette façon de préparer l'événement? Est-ce que des soirées Zoom comme ça, de réunions préparatoires, vous convient? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est des informations qu'on pourrait te demander tous en même temps. Comment? Moi, j'ai une question. Oui. Tu parlais tout à l'heure des emplacements des exposants et des tables qui sont prêtes, mais est-ce que dans notre cas, nous, on a 2 tables de massage à disposer? Est-ce qu'on aura suffisamment de place, malgré les tables que tu as mis en place avec des nappes blanches? Alors, les thérapeutes qui ont des tables, nous aimerions les mettre dans le pôle central. Alors, ça, c'est une question qui est aujourd'hui technique. Ce sont les massages, les soins que l'on fait et les massages. J'ai vu lors d'un événement qu'un thérapeute a demandé à la personne de se déshabiller
d'être en sous-vêtements. Et Bon, cette nous, c'est personne pas le cas. était publique. Il n'y avait pas de paravent. J'étais moi-même gêné de voir ça. Je n'osais pas le dire, je n'étais pas l'organisateur de l'événement, mais ceci dit, ça m'a, je dirais, quelque part choqué, parce qu'on ne déshabille pas quelqu'un dans un salon. Sachez-le, dans tous les cas de figure. Il y arrive quoi que ce soit, une évacuation d'urgence suite à une alerte ou autre, la personne se retrouverait dans une situation un peu fâcheuse. Non. Non. Il y a du respect à avoir. C'est un événement. On est là pas pour faire un soin complet. On est là pour présenter l'activité. Alors, au niveau des soins et des choses comme cela, on peut faire des choses, oui, tout à fait. Il n'y a rien qui est interdit, si ce n'est que, voilà, je pense qu'il faut respecter certaines règles. Il y a des paravents de protection visuelle, etc. Ça, tout à fait d'accord. Maintenant, pour Martine, effectivement, pour la question, j'ai envisagé, Martine, de vous mettre derrière vous, il y aura le grand rideau noir, près des conférences. Donc, vous Ok. pouvez positionner vos 2 tables de soins. Oui, oui. Je te fais confiance pour ça. Pas de souci. Mais ça, j'ai prévu. Mais pour certains thérapeutes, il y aura, dans l'axe central, vous serez un peu positionné. On n'aura pas de choix. Mais dans la mesure du possible, j'essaie de vous mettre contre un mur pour gagner déjà en visibilité, enfin, en protection de visibilité. Hein. Ok. Ouais. Pascal, toi aussi, tu seras le long du mur. Comme ça, il n'y a pas de problème de visibilité. Voilà. Quel Pascal tu parles? Pascal Goutbel. Ok, ça marche. Bon, moi après, si ça peut t'arranger, je prends la chaise de massage et pas la table. Donc, si je suis au milieu, c'est pas un problème. Pour Maria, c'est la même chose. Tu seras contre un mur. Oui, pareil. Je peux être au milieu, il n'y a pas de souci. Bah, on verra. Mais normalement, je pense que tu seras derrière, près d'un mur aussi, normalement, hein, à voir. Mais vous ne serez pas côté baie vitrée. Bon, d'accord. Merci. Mais ça, c'est vrai que c'est mieux parce que la lumière dans la gueule, c'est pas top pour les massages. Ça, comme ça, c'est qu'il y a du visuel de l'autre côté. Les gens qui passent dans le parc verraient éventuellement des choses. Ça, je ne voudrais pas. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir de l'électricité? Bah, écoute, tu viens avec un vélo avec effectivement une dynamo, tu peux avoir de l'électricité. Pardon? Tu peux venir avec ton vélo et on mettra une dynamo, tu auras de l'électricité. Non, non, il y a de l'électricité en périphérie de la salle. Pas au milieu, mais en périphérie, oui. Hein. D'accord. Sauf les 2 stands qui seront en sortie de secours. Près de la sortie de secours, il n'y a pas de câble qui passe par là. Mais vous n'aurez pas d'électricité, ceux qui se trouvent dans les issues de secours. Hein. Ceux qui se trouvent où? Il y a eu des coupures, pardon. Aux issues de secours, de côté Ah oui, vitré. J'ai oublié quelque chose. Moi, je voudrais juste demander si j'aurais de la place pour mettre une table de soins. Ben non, Christine, pourquoi tu devrais avoir une table de soins, toi? Bien sûr que oui, Christine, c'est prévu. Ok. La table de soins, c'est prévu aussi. Hein. Je voulais juste dire une chose à tous les praticiens qui sont là, quels que soient, y compris aux arts divinatoires et les voyants. Il y a des règles à respecter tarifaires. Attention au dumping tarifaire. Ce sont des événements, certes, où les tarifs sont libres, mais pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Le week-end dernier, j'ai participé à un événement où un thérapeute proposait sa prestation à 20 € les 20 minutes. Et en face de lui, il y avait une thérapeute qui proposait 20 minutes à 10 €. C'est pas sympa. On essaye de respecter certaines règles. En temps normal, les règles sont 1 € par minute de prestation. C'est une base qui existe. Après, on peut faire 0,80, mais pas du dumping tarifaire, s'il vous plaît. Le pauvre thérapeute, il n'avait personne, et la personne en face qui avait 20 minutes, 10 €, excusez-moi, elle avait tout le monde. Quelque part, c'est irrespectueux vis-à-vis de... Voilà. Après, je n'ai pas le droit de m'immiscer dans les grilles tarifaires de chacun. Vous êtes libre, mais un peu de respect pour aussi les thérapeutes, et d'uniformiser un peu les tarifs. Voilà. Hein, voilà, moi j'en ai fini. Moi, je suis... Moi, je dois vous laisser. Oui, Je vous remercie pour cette réunion. Je vous souhaite à tous une bonne soirée merci Martine. et je vous dis à très vite. À très vite, oui. Tout... Bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Belle soirée. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Sylvain. Bonsoir, Merci Sylvain. Au revoir. Christine. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Brice. Merci pour tout. Allez.
Bonsoir Maria. Bonsoir Sylvain, bonsoir Nathalie. Merci à vous deux. À tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Fin de la vidéo.